Bonjour, je m'appelle Robert Sando, je suis responsable des ressources humaines auprès de Solvaxis. Solvaxis est une entreprise d'informatique qui produit un ERP, ProConcept ERP, qui le commercialise et qui assure toutes les prestations afférentes. Alors, cette étude, c'est vrai que le leadership est un thème très général. Tout le monde en parle, parfois en bien, parfois en mal. Il y a beaucoup de bêtises qui s'écrivent dessus. Mais c'est un thème extrêmement important parce que le leadership explique le 45% de la variance dans les entreprises, de performance. Et c'est extrêmement important. On voit que c'est un thème central. Et mon étude, elle se base sur le postulat que, en définitive, le leadership se trouve moins dans les caractéristiques du leader propre, en termes de personnalité et de comportement, que dans la congruence entre ces caractéristiques-là, ces comportements qu'on peut voir, et l'image du bon leader ou du leader idéal qu'ont les employés, qu'ont les subordonnés du leader. Donc c'est dans cette optique-là, cette congruence. Et mon étude a porté sur une entreprise de 124 personnes. On a eu 89 réponses qu'on a pu utiliser. Ça c'était très très bien parce que statistiquement ça nous donne une bonne marge. Et on a eu des résultats très intéressants. C'est en définitive qu'on arrive à voir le bon leader. Le bon leader, c'est qui? C'est quelqu'un au point de vue personnalité qui est ouvert à l'innovation, qui est extraverti, qui est honnête. La dimension d'honnêteté est extrêmement importante, cette dimension éthique, elle ressort très très fortement. Il est aussi altruiste. Et puis au point de vue d'un comportement, c'est un leader qui est plutôt charismatique. Donc qui arrive à motiver ces gens, qui arrive à leur faire de la performance, qui arrive à les rendre heureux de performer. C'est aussi un leader qui donne les moyens à ses subordonnés d'arriver à faire leur travail. Ça c'est aussi très très important. On peut donner les moyens en temps, on peut les donner en matériel, on peut les donner en différentes choses, mais il est là pour les soutenir véritablement. Ça c'est extrêmement important. Il y a un aspect aussi qui est primordial, c'est les récompenses contingentes. Le bon leader, il récompense celui qui fait bien son travail et il corrige celui qui fait mal son travail. Mais il ne le corrige pas comme ça en l'air. Je veux dire, il y a des objectifs clairs qui sont fixés et c'est par rapport à ces objectifs-là on dit c'est atteint ou c'est pas atteint. Donc c'est parfaitement clair pour les deux parties. Et les deux parties reconnaissent oui j'ai réussi, non j'ai pas réussi. Et à partir de là, il y a les récompenses qui viennent. C'est ces trois aspects de comportement qui sont extrêmement importants et qui sont reconnus au point de vue de l'image du leader idéal dans la tête des gens de cette entreprise-là. Alors au point de vue des styles, c'est assez différent. Le mauvais leader, lui, il a plutôt un côté de laisser faire. C'est-à-dire, j'ai mon équipe mais je m'en occupe surtout pas, je ne prends pas de responsabilité, je ne prends pas de décision. Ça peut être un style de leadership. Et un autre style de leadership, c'est ce qu'on appelle la gestion par exception. Alors qu'est-ce que la gestion par exception? Simplement, l'équipe va bien, l'équipe tourne ou va à peu près. Je ne m'en occupe pas. Je m'en occupe uniquement quand c'est toute la maison qui brûle. Donc c'est en cas d'urgence, j'arrive. Et ça, c'est ressenti très très négativement par tous les subordonnés, ce genre de gestion. Donc le mauvais leader, si vous voulez, il y a un effet miroir, point de vue personnalité. Le bon leader, le mauvais leader, c'est vraiment plus et moins, très clairement. Et au point de vue des styles aussi, il y a certains styles qui appartiennent au bon leader et d'autres styles appartiennent au mauvais leader. Oui, alors l'originalité de mon étude, c'est qu'elle se passe en entreprise privée et en Europe. En général, ce genre d'étude-là a été fait plutôt sur des militaires. Ils sont captifs, ils doivent bien remplir les questionnaires. Et puis sur des étudiants, et plutôt dans un monde anglo-saxon ou aux États-Unis. Donc ça, c'était déjà un premier test, quelque part, pour la généralisabilité. En revanche, on a essayé de croiser avec des variables sociodémographiques, du genre le genre, homme, femme, du genre le niveau hiérarchique, vous êtes cadre, vous êtes manager, ou vous êtes simple employé, aussi par rapport à la culture, par rapport à la fréquence de contact avec le supérieur, si on est très lié au supérieur ou pas, enfin, par rapport à une série de variables, et toutes ces variables-là n'ont rien donné de notable au point de vue différence. Alors c'est intéressant, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'on peut généraliser les résultats à un ensemble beaucoup plus large d'entreprises,
Là, il y a des études qui ont été faites, notamment Globe, qui a été faite au point de vue du leadership mondial. On voit qu'il y a des différences, mais il y a aussi des ensembles qui se ressemblent beaucoup. Et puis, la deuxième solution, c'est de dire, voilà, notre entreprise, Solvaxis, elle a une culture très forte. Les gens qui sont dedans partagent les mêmes valeurs. Ils partagent la même image du leadership. Donc, quelque part, de dire, ben voilà, les cadres ont la même image, donc ils se comportent conformément à l'image, et les employés ont cette image-là. Donc, ça matche parfaitement. L'image des employés disent, j'ai l'image de mon bon leader, il regarde, il voit agir, et la façon dont agit le leader, il agit comme son bon leader dans l'image. Et ça, on le voit parce que dans l'entreprise, on performe, on a d'excellentes performances. Quand on demande du travail supplémentaire aux gens, ils le font très volontiers. Donc l'effort extraordinaire est là quand on en a besoin, aucun problème, aucune difficulté. Et puis les employés sont satisfaits. Ils sont satisfaits de leur leader, ils sont satisfaits d'être là. La conclusion, c'est de dire qu'en définitive, il faut être attentif à ce genre de choses-là, parce que c'est très très important. Tout le monde le sait plus ou moins intuitivement, oui, il faut que le leader, il soit ceci, soit cela. Pas forcément. Un leader, il peut être autoritaire, mais si ses employés attendent de lui qu'il soit participatif, ça ne marchera pas. S'il est participatif et que ses employés attendent qu'il soit autoritaire, ça ne marchera pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on fait des engagements, quand on fait des promotions, quand on fait ce genre de choses-là. Ça, au point de vue pratique, c'est vraiment, j'ai rendu attentif des DRH à cela, et c'est vraiment quelque chose de central. On n'y pense pas forcément. Quand on fait un entretien, on n'y pense pas forcément à poser la bonne question pour ça. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important? Si on a envie d'avoir de la performance, si l'entreprise performe, tout le monde est gagnant.